je dois reconnaître que cette nuit, c'était plutôt réussi. Plutôt réussi, c'est tout? C'est drôle, cette nuit, tu avais l'air plus enthousiaste. Tu étais extrêmement bruyante. Normal. T'aurais voulu que je me contente de gémir. Oh, c'est cool, continue. C'est pas ta faute, c'est juste que ça manquait vraiment de trucs excitants, tu vois. Écouter Aero Speedwagon, le bruit de la pluie dehors ou l'odeur des pins. Mon premier copain avait un diffuseur d'odeur accroché dans son 35 tonnes. Je vois que tu places la barre très haut. Bien sûr. Bon, on va pas se monter la tête. Ce qu'on a fait, c'est totalement naturel, comme le vent ou se méfier des étrangers. Et j'espère que tu m'as fait un bébé. Si tu voyais ta tête, ça va mourir de rire. Pourquoi c'est fini avec Jeff? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Y a pas des masses de mecs en quête de quadragénaires qui ont un côté maman poule et qui adorent les préliminaires et puis qui se mettent pas au fourneau? Bois ça va te faire du bien. Du thé au bonbon. Bon, interdiction de rester vautré sur le canapé dans ta couverture de grand-mère. Et c'est parce que j'ai froid. Et aussi... Et aussi parce que Dieu m'avait donné une chance de trouver le bonheur et que je l'ai pas saisi. Je me rendais pas compte que Dieu s'intéressait de si près à tes histoires de couple. Je sais, oui, c'est bizarre. Dieu s'en fout, Jules. Non, je t'assure. Il s'en fout. Non, je te dis que non. Écoute, aucune de nous ne remportera ce combat. Mais je sais que j'ai raison. Elle adore. Oula, ok, tu es totalement nul. J'ai vu ce que vous avez fait hier soir. Tu ferais bien de te méfier. Mon grand-père s'est fait tabasser parce qu'il espionnait les filles dans les toilettes d'une station-service. Aucun rapport. Est-ce que le Playboy t'a dit qu'il craquait pour Jules? Quoi? Non, j'ai seulement dit qu'il était possible que je finisse avec une fille comme elle. Jules serait ta possibilité. Ma quoi? Une possibilité. C'est quand une personne se dit un beau jour qu'une autre personne pourrait être la possibilité de sa personne. C'est super sérieux. Ma possibilité, c'est cool comme titre pour une chanson. Ah, il faut que j'aille voir si Jules ressent la même chose. Amuse-toi bien. Quelquefois, moi, après une rupture, j'essaie de me remonter le moral en pensant aux garçons avec qui je pourrais me retrouver un jour. Est-ce que toi, tu penses à quelqu'un? Non, personne. Ok. Et le beau Grayson? Ah oui, dans un peu plus de 10 ans, quand j'aurai fini de l'éduquer. La difficulté, c'est de le rendre plus accessible sentimentalement, mais de lui laisser tout de même une petite insécurité pour qu'il continue à développer ses muscles. C'est très subtil. Grayson, alors. C'est super. C'est une pomme de pain. Tu auras beau la tripoter, c'est pas pour ça que tu finiras par sentir bon. Ok. Bon, bah, j'y vais. Complètement dingue. Jeff a eu une vilaine diarrhée un jour dans une forêt de pins. Alors ça, c'est passionnant. Je suis pas honnête, Ellie. Bon, allez, j'arrête de flipper et je me reprends en main immédiatement. Commençons par avaler une énorme quantité de bouffe, mais un pantalon plus large. D'accord. Salut ma Jules, si tu veux arrêter de flipper, viens à bord du bateau et on descendra une caisse de ce vin rosé que tu aimes tellement. Il faut qu'elle choisisse entre toi et moi. Oh, mais ça va être trop dur. Du calme, Ellie Kiki, j'ai mes problèmes moi aussi. Ils vont refaire le parking sur lequel il y a mon bateau, donc il faut que je le déplace. Je donnerai n'importe quoi pour être propriétaire de ce parking. Ah oui, c'est ça le rêve de ta vie? Maman, je rentrerai tard ce soir. Pas après minuit. Et n'oublie pas la règle, ne fais pas le moindre bruit en rentrant. Vigilance maternelle, comme toujours. Je suis une mauvaise mère si je dors pas. Tu fais quoi ce soir? Je sors avec des copains. Tu sais, You, Skitch, Toby, Kiss. Tous les copains de Trévis sont les noms des 101 dalmatiens. Normal, on l'a conçu en regardant le film. C'est pas vrai. Si, tu dormais. Mais touche pas. La possibilité, celle qui m'accompagnera dans un monde meilleur. Oh non, non, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait monter à la fin. Celle qui m'accompagnera dans un monde meilleur. Je peux pas travailler avec toi. J'ai une mauvaise nouvelle. Pour Jules, tu as une probabilité. Cool, ma probabilité, c'est parfait comme suite pour ma possibilité. Tu sais que t'es le seul mec que je connaisse qui soit moins sexy quand il joue de la guitare. Pourquoi tu prends pas tout ça au sérieux? Je te promets d'y réfléchir, c'est une possibilité. Eh, Andy, je t'en prie, dis rien à Ellie tant que j'ai pas une solution. Heureusement pour toi, ce soir, c'est le soir du sexe et je n'ai pas le droit de parler. Apparemment, ça casse l'ambiance. Quoi? J'aime pas les oignons, j'aime que la friture. Tu te rappelles quand on a déjeuné ici après que ce crétin de coiffeur m'a coupé les cheveux trop courts? T'as mangé tellement de baguettes calamar qu'on t'a affiché au mur. Oh! Chut, chut, prends une friture. Oh merde, il faut que j'y aille. J'avais oublié que je dois coucher avec Andy. Il va voir que je me suis gavée de beignets. Oh non, il remarque rien, cet idiot. J'emporte ça. Salut! Non, arrête, mais je vais pas tout manger toute seule. Enfin, si, bien sûr, je vais le faire, mais après, je fais quoi? Salut, Bobby! Salut Jules. T'avais parlé de vin rosé? J'ai menti, j'ai que du blanc. Rajoute un petit peu de sirop de framboise. J'aurai meilleure conscience comme ça. Parfait, c'est parti. Je savais pas que Jules te considérait comme sa possibilité. Je vais encore me faire punir. Bon, si de toute façon t'es dans la merde, là, on recommence. Non, sérieux? Je sais pas, toute cette histoire de possibilités, vous êtes de vraies gamines, c'est ridicule. Si ni toi ni moi n'est mariés d'ici 20 ans, je jure qu'on se mariera tous les deux, ouais. Comme si c'était un truc qui pouvait marcher. C'était bien. Je crois qu'il pleut, et en plus tu dégages une odeur de pain. Ah, c'est cette foutue pomme de pain de chez Jules. Attends, Qu'est-ce que tu fais? je la mets, on en a même pas besoin. Boire dans la coupe du 3e prix de golf, j'ai l'impression d'être une championne. La coupe du premier prix était énorme. Si je l'avais eue, tu serais complètement ronde. On est bien là sous la pluie. Et tes parents, tu leur as dit que t'étais où ce soir? À la paroisse, en train d'organiser la kermesse et de répartir les stands. Je suis bien content que tu sois là. Moi aussi. Mon petit ventre de plus. Tu parles pas, ça veut dire que tu parles pas. Oh, pardon.
Je sais que j'ai pas trop le moral. Mais quand on arrive à notre âge et qu'on vient de vivre une rupture, c'est facile de se dire qu'on a foutu en l'air notre dernière chance. Ouais. Je suis sûr que tout ira bien pour toi. Je m'inquiète pas. Merci, Bobby. C'était plutôt sympa. C'était plus que sympa. Eh oui, t'as remarqué mes nouvelles positions? Oui. Ça m'a fait presque peur. Oh, je sais, moi aussi, ça me gêne un peu. Mais ça me donne l'impression d'être dangereuse, une espionne ou un gorille des montagnes. On va pas y attacher trop d'importance. Hein. Ah bah Jules, tu sais bien que ça devait finir par arriver. T'en fais pas. En tout cas, j'ai pas la sensation affreuse de me réveiller près d'un mec que je connais que depuis 2 heures. C'est le pire réveil de toute ma vie. C'est le plus beau réveil de toute ma vie. Ça m'a plu que tu te mettes toute nue pour moi hier soir. Je t'adore. Du calme, monsieur l'excité, c'est quand même pas la première fois qu'on fait l'amour. Waouh! Bonjour les arbres, bonjour le ciel. Je suis enfin un homme. Ah, aucune importance. Bonjour. Bonjour. Oh merde, je suis super en retard, ma mère va me tuer. T'occupe pas de la tante, je t'appelle. Rien de tel que de se sentir ridicule pour commencer la journée. Jules. Ah, Julie. Oh, c'est pas si terrible. T'as qu'à t'imaginer que tu rentres d'un bal costumé avec le prince charmant. Cendrillon dans sa citrouille. Je vais aller nous chercher des cafés. Non, 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 me laisse pas. Non, non, alors avec une goutte de lait. Tiens. Ah, cool. Barbara, le retour. Alors, on retourne avec son ex-mari, comme une vieille couverture de survie. Oui, d'accord, froissée et un peu déchirée. Mais c'est rassurant de pouvoir y enfouir la tête. Toujours aussi garce, il est même pas 10 heures du matin. Je me suis pas couchée. Disons que je me suis juste allongée, si tu vois ce que je veux dire. Barbara, il y a 3 jeunes gens là qui te matent. Où ça? Je suis vraiment idiote. J'aurais pu avoir l'excuse de pas savoir ce que Jules éprouvait, mais là, je peux plus. Ma mère m'a toujours dit, fais ce qui te plaît, saute sur l'occasion et amuse-toi sans réfléchir. Mais je commence à me demander si c'était vraiment un bon conseil. On a juste fait l'amour. Et il y aura plus aucune preuve une fois que mon genou sera cicatrisé. C'était plutôt bizarre, je dois dire. La raison pour laquelle une possibilité a tellement d'importance, c'est parce qu'elle est sacrée. Je t'en prie, arrête de parler de possibilités, ok? On s'en fout de ce qui se passera dans 20 ans. Mais tu comprends rien. C'est sûr, la possibilité. Et ça peut être que dans 20 ans, mais ça peut être demain matin. De toute façon, c'est trop tard, Grayson. Toutes les chances que tu pourrais avoir avec elle sont foutues après la façon dont tu m'as défilé hier soir. Défilé, t'es sûr? Quoi? Ça veut rien dire? Bien sûr que non. Ah, je me sers de ce mot pratiquement à chaque fois. Bonjour. Bonjour. D'où tu viens comme ça? David Grenier. J'y ai acheté ce jean. J'ai échangé mon jean pour ce jean. Mais ce sont les mêmes jeans, alors donc voilà. Et tout le monde y gagne. Et toi, t'as passé une bonne soirée? Ces mecs, ils sont tous dingues. Très mauvaise influence, tu sais. Rafi voulait passer la nuit à balancer des cailloux d'un pont, je les ai laissés tomber. Je suis monté dans ma chambre et je viens de me réveiller. Je mentais. Tu mentais? Non? Moi non plus. T'as les cheveux en bataille? Pas du tout. Qu'est-ce qui va pas? Il y a un truc qui pue, je sais pas ce que c'est. J'ai peur que ce soit mes narines. Tu peux pas me renifler les narines et me dire ce que tu sens? Est-ce qu'à un moment de ta vie, tu t'es déjà dit, c'est une pensée qu'il faut pas verbaliser? J'ai recouché avec Jules. Je sais que t'es le dernier à qui je devrais en parler. Pourquoi est-ce que tout le monde s'imagine que je suis amoureux de Jules? Regarde-moi, tout va bien. Si tu veux qu'on parle de Jules, on en parle. Je sais pas trop ce que je ressens ni ce que j'en pense, tu vois? Comme quand je regarde du cricket. Salut Travis. T'as fait quoi hier soir? J'ai vu des copains. Comment ils s'appellent? Willis, Sissor, Mark et Doug. Alors dis-moi ça. Bill, Josh, Tad et Crazy Joe. Je t'ai vu arriver ce matin. T'es resté dehors toute la nuit. Le dis pas, maman. Oh non, je dirai rien à maman, parce que maintenant, je peux te faire chanter. Tiens, emmène Stan jusqu'au parc, et moi je vais dormir un peu. Comment ça, t'as recouché avec Bobby? C'était juste du sexe avec un ex. Oh, c'est génial. Attends une seconde. Non, Jules, je crois pas que sexe avec un ex ferait une super chanson. Non, ça sonne comme quelque chose qu'un salaud pourrait écrire, un mec qui a aucune notion de ce que son public peut éprouver en l'écoutant. Non, c'est pas une bonne chanson. C'est pas bon. Qu'est-ce qui lui prend? Il se trompe, ce serait vraiment une super chanson. Oh, on essaie de composer des paroles. Qu'est-ce que vous avez tous? Ces nouvelles manies? Salut. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand j'ai un dilemme. J'ai réfléchi en me faisant tatouer. Un caractère chinois? Comment t'as eu l'idée? C'est tellement original. Ça représente quoi? Je croyais que c'était le symbole de la force, mais c'est celui de la nourriture. Ça fait rien. J'adore manger. Écoute, il faut que je le dise à Jules. C'est ma meilleure amie, mais comment je lui dis? T'as qu'à tout me mettre sur le dos parce que, très franchement, ça m'est égal. Bonne idée. Jules, t'as pas couché avec Bobby sans une bonne raison? Et pourquoi tu te réjouis pas simplement de voir que j'ai retrouvé le moral? Je vais pas me remettre avec Bobby. Mais juste me retrouver avec lui, c'était rassurant, c'était agréable. Et ça m'a rappelé pourquoi j'ai plus envie de vivre en couple. Oh, mon Dieu, c'est évident. On devrait tout avoir un ex-mari pour mieux assumer une rupture. Je vais écrire un bouquin.
Et je vais passer chez Oprah. Oprah a dit qu'elle prenait sa retraite. Ah oui, et elle sera plus jamais à la télévision, tu crois? Un peu de bon sens, Ellie. Allez, viens, on va se faire une pizza. Enfin, tu peux pas faire comme si c'était terminé, emballé. C'est réglé, terminé, emballé. Jules! Emballé. Qu'est-ce que Bobby en pense? Tu peux me croire, c'était rien de plus qu'une soirée, ça signifie rien. Oyez, oyez, les marins d'eau douce. Je viens de jeter l'ancre. Bobby! Trévis! Papa! Réglé, terminé, emballé. Tu la fermes. Ah ouais, vraiment, ben depuis chez moi, ta baraque, elle me gâche la vue. Enlève-moi cette poubelle! Ah, Jules, tu montes à bord? Je pense que les voisins me jugeront un peu moins mal si je fais semblant d'être furieuse d'être envahie par ce vieux bateau. Tu crois qu'ils vont marcher? Je crois que je peux être plutôt crédible sur ce coup-là, oui. Non mais ils refont tout mon parking, tu te rappelles? Comme au bon vieux temps, hein. Tu m'acceptes juste pour quelques jours. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il faut que tu saches que Bobby a toujours un faible pour toi. Je pense que je l'ai toujours su. Tu veux que je te dise le pire? J'adore ça. Salut, Jules. C'est affreux. Quel égoïsme monstrueux que d'aller coucher avec quelqu'un sans même se préoccuper des conséquences. Mais il pleuvait et Harry et Speedwagon passaient à la radio. Quoi? De quoi tu parles? Fais comme moi, considère que c'est une interférence, t'inquiète pas trop. Bobby est très doué pour se protéger sur le plan sentimental. Oui. Quand on s'est mariés, il voulait que je dise oui, la première. Il voulait aussi que je chevauche mon bouquet en sortant de l'église comme un poney. Et tu l'as fait. T'es vraiment trop gentille. Oui, c'est vrai, t'es gentille, Jules. T'es gentille et douce et compréhensive et... Interférence. À mon avis, Bobby te tend une perche pour savoir s'il a encore sa chance. Tant que tu ne retomberas pas dans son jeu et dans le vieux schéma du couple, tu n'auras pas à t'en faire. Tout ça parce que j'ai utilisé Bobby comme un antidépresseur, mais ce serait pas juste qu'il en paie le prix. Il fera comme moi, on s'habitue. Excuse-moi, mais j'ai commandé un hamburger. Ça, c'est juste une mise en bouche minuscule et mon palais est habitué à des portions plus énormes. Bon? T'as un problème avec ton téléphone? Non, mais j'attends un message de Kylie. Hier soir, on a... Tu sais, on a passé la nuit ensemble. Tu vas le dire à ta mère? Tu le dirais à ta mère? Je l'ai toujours pas fait. Mais elle ne répond pas à mes messages. Bon, réfléchissons. La première fois, c'est un peu spécial. Qu'est-ce que tu lui as dit ensuite? J'étais en retard, je me suis sauvé. Bienvenue dans la fraternité des mâles. Ben voilà, j'ai rien pu dire à Jules. Tu sais qu'elle a couché avec Bobby? Oui, parce qu'elle avait pas le moral, mais maintenant elle le regrette. Lève la main si t'as fait pareil. Hey, y a que moi qui devais lever la main. C'est hyper vexant pour moi. Tu sais quoi? Personne n'est forcé de savoir ce qui s'est passé entre nous. Exact. Il y a juste un petit... mais réel problème. Pourquoi est-ce que vous m'offrez un verre? Jules, pourquoi tu t'assieds si loin? Salut, maman. Papa, j'ai quelque chose à vous demander, mais vous posez pas de questions, d'accord? Allez, vas-y, envoie. Vas-y. S'il se passe quelque chose de formidable entre deux personnes, mais qu'on s'en va sans dire à quel point c'était formidable, et que maintenant l'autre personne est probablement très vexée, qu'est-ce qu'on fait? C'est une devinette? Je crois que je dirai à cette personne ce que je ressens pour elle. C'est tout ce que les femmes veulent entendre. Quelle femme? Pourquoi tu parles de femme? Merci pour le conseil, maman. Papa, merci pour le... Merci. Je t'en prie. T'as pas compris? Notre fils a perdu sa virginité. Non. Si! Tu l'as pas trouvé un peu insolent? Je voudrais pas qu'il devienne insolent. Non, t'inquiète pas. Tu trouves pas que ça nous donne un coup de vieux? Ouais, c'est vrai, mais tu sais ce qui est marrant? C'est que je regrette tous les jours de pas avoir su te garder. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir recommencer. Et qu'est-ce qu'il y a de marrant? Non, pas marrant, haha, marrant dans le sens étrange. Bobby, Tu viens de dire que les femmes aiment entendre ce que les mecs ressentent pour elles, donc... j'ai dit ça. Bon, je te laisse, t'y penses, et... moi je serai sur le bateau. Alors, même si j'ai trouvé une pilule chinoise qui m'empêche d'avoir mal quand je dois garder un secret, pourquoi est-ce que vous tenez tellement à ce que je garde secret de votre petite relation? Parce que si tu le dis, on va forcément se brouiller avec tous nos amis. Je m'endors doucement. On donnera tout ce que tu veux. Ah, je me réveille. Bon, laisse-moi réfléchir. Les dettes de bar de Bobby sont annulées, c'est tout. Non, et je veux qu'il sache que c'est grâce à moi. Et toi, Laurie, je veux que tu... Que je ne dise jamais à Ellie que tu m'as vue toute nue. Ok. Elle gâche tout, là. Faut que j'aille lui dire, tu crois pas? Si, je crois. Tu peux pas y aller pour moi? Oh, chérie, si je pouvais. Ça va? Ça va. Tu te rappelles ce matin? Tu te sentais tellement bien et je t'ai dit de me laisser tranquille. Mais je m'en veux vraiment. Ouais, tu peux. Désolé, mon chou, j'ai bu un peu trop de bière. Chérie. Dès l'instant où tu arrives à la maison, je me détends. Même les jours où je t'en veux tellement que je téléphone à mon avocate, j'ai juste à me rappeler combien je serais terrifiée de me retrouver toute seule. Sans toi, perdue. C'est curieux, un couple. Deux personnes qui avancent côte à côte. Kylie, t'es vraiment une fille formidable. Bobby, je trouve que t'es vraiment un type formidable. Et puis tu sais pas pourquoi, ils partent dans des directions différentes. Je regrette de pas te l'avoir dit ce matin, mais je suis vraiment heureux que ma première fois ait été avec toi. Je t'aime. Bobby, je t'aimerai toujours. Mais plus jamais comme tu l'espères. Toi, au moins, tu vas pas par quatre chemins. Ce que je veux, c'est que ce soit bien clair. C'est important pour nous deux. Ça me désole aussi, mais... Nous deux, c'est définitivement fini. On a toute une histoire à nous. On restera toujours proches. Et une belle fin pour nous, ça veut dire être amis.
et élever notre fils tous les deux. Tu peux y réfléchir plus longtemps si tu veux. J'aurais bien voulu. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je t'aime. Et que ça me rassure vraiment de ne pas être seule et de ne pas avoir à tout recommencer. Et de ne pas avoir à chercher ce que j'ai déjà. Parce que c'est dur à trouver et encore plus à garder. Excuse-moi, c'est mon quart d'heure sentimental. Merci d'être là. Et quoi? Tout ce discours interminable et pas de sexe? Bonne nuit, Andy. Le sexe avec ton ex, c'est plein de tendresse. Oh, mais le sexe avec ton ex, c'est vraiment complexe. Non, non, non. Le sexe avec ton ex. Le sexe avec ton ex. Sexe avec ton ex. C'est la fête, Mais tu le regrettes. Le sexe avec ton ex. C'est mieux de finir comme ça, non? Peut-être pas.